Invité du dimanche, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, oui, tout simplement parce que cela dépend de l'endroit du monde d'où vous nous suivez. Nous sommes dans un cadre atypique, mieux je dirais rustique. Nous sommes dans le 19e, un quartier qui surplombe Paris, non loin, sinon aux alentours de Béthumont. Invité du dimanche, Jackson Babingui, l'artiste et musicien qui rend enfin hommage à Jacques Loubello. Et puis sur ce plateau interviendront Lumière Moussala, passionné de la chanson congolaise, et puis le pamphlétaire d'Andy Bedel Baouna. Jackson Babingui, bonjour, tu as ton micro, hein? Bonjour. Mais aussi bonjour aux téléspectateurs. Bonjour. Ta caméra est là. D'accord, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous les Congolais, bonjour à tous. Alors Jackson, voilà, c'est hommage à Jacques Loubello. On va suffisamment, pour ne pas dire abondamment, parler de Jacques Loubello, mais je me dis, voilà, c'était le 25 septembre, voilà, on dirait, on est en train de commémorer peut-être la mort de Jacques Loubello. C'est dimanche, c'est vrai, cette émission est enregistrée, mais on est dans une logique plus ou moins vraie que c'est dimanche. Jacques Loubello est parti voici 5 ans, et Dieu merci, Jackson, tu as su mettre sur la place publique ce produit, cet hommage. Ce qui me plaît, c'est aussi la couleur. Hein, c'est du noir et blanc. Le noir, on sait ce que c'est que le noir chez nous. Le blanc, on sait aussi ce que c'est que le blanc chez les Asiatiques. C'est toujours le deux. Alors Jackson, voilà, 5 ans après. Eh bien, 5 ans, c'était comme hier. Et c'est un souvenir qui reste très vivace. Parce que Jacques Loubello a quand même fait partie de nos vies. Moi, dans toute ma jeunesse, j'ai écouté les chansons de Jacques Loubello. Les chansons de Jacques Loubello nous ont accompagnés tous les jours, qui passaient à la radio. Ça nous a quelque part façonné, quelque part montrer le chemin, et donc on a vécu avec Jacques Loubello, et plus tard dans ma vie de musicien, j'ai eu le plaisir de le rencontrer, de jouer avec lui. Donc c'est quelqu'un qui évidemment occupe une place très importante dans ma vie, mais dans nos vies. Non, je retiens cette phrase, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Alors Jackson, parle-moi, sinon parle-nous de cette rencontre. C'était quand, où et comment peut-être? Alors en fait, il faut dire que dans mon premier album en solo, que j'ai produit en 2009, j'ai repris un de ses morceaux. Là, nous sommes en 2009. Nous sommes en 2009, ouais. J'ai repris un de ses morceaux, Ntimaloaka, très beau poème sur l'amour. Et donc, je lui ai bien entendu adresser l'album, qu'il a bien reçu. Et quand j'ai eu... je me suis produit à Brazzaville en décembre 2009, je l'ai invité. Il est venu avec plaisir, on a chanté donc la chanson ensemble, mais en plus il nous a gratifié, il a gratifié le public de plusieurs autres chansons. Ça se passait à l'IFC, à Brazzaville. Moi aussi j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Loubello. C'était ici, toi tu as eu la chance, c'était à Brazzaville, moi c'était ici à Paris. C'était lors des rencontres qu'organisait Synergie et Développement pour l'Afrique. On était dans un même hôtel, on a partagé beaucoup de choses. Non, ce que je veux dire, Jackson, reviens un peu sur cette histoire. Ça se passe à Brazzaville. Nous sommes à un moment plus ou moins atroce pour notre République, pour ne pas dire pour Brazzaville. Et à ce moment-là, voilà, vous vous retrouvez sous un même toit. C'est cette histoire que je cherche, ou j'attends. En fait, il faut noter, quand on regarde l'œuvre de Jacques Loubello, Jacques Loubello a traversé plusieurs générations. Il a influencé plusieurs générations. Et son œuvre a toujours reflété... À traverser les générations. Oui, et puis on remarque chaque fois... en fait, il était ce qu'il chantait.
Il était tout le temps en train Non, il était ce qu'il chantait, c'est-à-dire. C'est-à-dire, il parlait beaucoup d'unité, il parlait beaucoup du vivre ensemble. Ouais. Quand un jeune s'est présenté à lui, qui a dit j'ai repris un de vos morceaux, il m'a très bien accueilli et ça a été un plaisir pour lui. Il m'a beaucoup encouragé. Pour lui, c'était ben oui, c'est très bien, je passe le flambeau et il faudrait que l'œuvre se perpétue, il faudrait que nos coutumes, parce qu'il parlait beaucoup de notre façon de vivre. Je souligne, je passe le flambeau. Continue. Oui. Tout à fait, effectivement. Et ben, donc ça a été un plaisir pour lui en quelque sorte de dire bon voilà, j'accepte, voilà, c'est moi, je l'adopte, c'est ma chanson, mais voilà, allez. Vas-y. Voilà, il est venu sur scène avec moi. On a fait la chanson ensemble. C'est un moment, mais c'est une consécration pour moi. En fait. Est-ce que dans l'histoire de ta vie, si c'est non de la vie de l'artiste, vous vous êtes rencontrés sous un même toit? Ah oui, bien entendu, il m'a reçu chez lui, on ne s'est pas retrouvé sur scène. C'est justement cette histoire que j'attends. Oui, bien sûr, il m'a très bien accueilli chez lui, et pas qu'une fois. On a passé d'autres moments ensemble, notamment, on a passé un très bon après-midi avec Sambango, au bord du Djoui. Voilà, on a passé des moments comme ça inoubliables. Voilà, c'est quelqu'un non seulement qui a marqué, qui au début il était presque passé dans notre imaginaire. Hein. Il a chanté des choses, on l'a écouté tous les jours, et puis de le rencontrer, de le voir, de discuter avec lui, mais ça a été quelque chose de très important. Voilà que je ne me perds pas, puisque tu as dit, il y a eu, j'emploie les termes, passer le témoin. Alors, quand Jacques lâche cette formule, tu es là, voilà, il faut passer le témoin. Finalement, le témoin, c'est la relève, c'est Jackson Mabingi qui est à même, je me mets dans la peau de Jacques Lubelo, de continuer ou d'être le continuateur de mon œuvre. C'est à peu près cela. Oui, pas spécifiquement, à mon avis. Quand Jacques Lubelo fait des chansons comme Congo et Kolonabiso, Ulisanganabiso, Ozala Moteke, Ozala Moulari, Ozala, etc. On est tous le Congo. Je pense que dans sa démarche, c'est tout le monde. Allons-y, tous ensemble. Et donc, il ne me parle pas qu'à moi. Je pense que, et c'est un message aussi que j'aimerais passer aux jeunes, aux autres. Allez-y, célébrons nos aînés. Continuons ces œuvres-là. Moi, j'ai repris Jacques Lubelo, mais on en a d'autres. On a des Pamelo, on a des Franklin Bukaka, etc., qui ont marqué l'histoire du Congo. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas les oublier. En fait, j'étais en train de penser, sinon j'avais préparé cette question. Pourquoi Jacques Lubelo? Puisque tu as cité voilà, les Pamelo, voilà, et tu aurais pu dire aussi Essou et les autres. Tout à fait. Je reviens à toi. Pourquoi Jacques Lubelo? Pour la petite histoire, j'ai déjà repris Essou et les autres dans un medley que j'ai appelé le medley 242, qui passe d'ailleurs sur les ondes de Télé Congo. Oui, alors, pourquoi Jacques Lubelo? C'est en fait... Dans mon premier album, j'ai repris un morceau de Jacques Lubelo, mais aussi un morceau de Tanawa et puis un morceau de Franklin Bukaka. Et alors, il se trouve juste que la chanson de Jacques Lubelo, Ntimaluaka, a eu beaucoup de succès. On me l'a souvent demandé. Et quand Jacques Lubelo est décédé, voici 5 ans déjà. Voilà 5 ans déjà. J'ai naturellement fait un concert, j'ai donné un concert en hommage à Jacques Lubelo. Et donc ça m'a obligé d'aller revoir un peu le répertoire de Jacques Lubelo. Et je me suis juste rendu compte que, en cherchant, que les chansons de Jacques Lubelo finalement n'étaient pas suffisamment mises en valeur. Des enregistrements qui n'étaient pas de bonne qualité, c'est des choses qui étaient faites vraiment avec les moyens du bord, et j'ai presque été scandalisé.
Je me suis dit non, il faudrait, je pense, vraiment mettre en valeur ce patrimoine. Et je pense qu'on peut le dire pour beaucoup d'autres artistes partis. Et bon, voilà. Mais ça, c'est parce que j'avais repris un de ses morceaux et puis il est décédé. J'ai revisité son œuvre. Donc c'était tout naturel finalement de concrétiser ça sur un album. Jackson, la question qui s'ensuit n'est autre que il y a eu des featuring. Tout à fait. Je vais te poser la question, lesquels, qui a donné sa partition dans quelle chanson. Mais avant d'en arriver là, on va suivre cet extrait, puis ça fait partie des clips hein, de l'album. Ah bien voilà, je reconnais Freddy Massamba et je n'ai pas encore eu la chance hein, de le recevoir. Avec toi, ça fait déjà plus d'une fois qu'on se retrouve sur le plateau. Et donc, l'occasion viendra. Je lance là un appel. Freddy, sinon, on peut se joindre. Je verrai d'ailleurs Jackson. Alors, Jackson, revenons donc, ramenons les pieds sur terre. Repartons à cette question, les featuring. C'est pas des moindres hein, qui cette fois-ci, ont participé à la production de cet album. Alors, je dois dire, c'est mon 3e album studio. 4e si je compte le single qu'il y a eu en 2010. Mais celui-ci, c'est un album sur lequel j'ai mis un soin particulier. Parce que ce n'était pas n'importe quel album. On rend quand même hommage à Jacques Le Bello. Jacques Le Bello qui est une figure nationale. On va prendre les mots au pied de la lettre. Je vais dire au sérieux. J'ai mis un soin particulier. Ça veut dire? Tout à fait, parce que je ne pouvais pas faire quelque chose, un album un peu comme on a l'habitude de faire. Il fallait que je... On a l'habitude de faire. C'est-à-dire vous faites les choses avec toute la légèreté. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, on fait un album, bon, on est détendu, on est, voilà, on fait avec l'inspiration, etc. Ouais. Mais là, il s'agissait quand même de Jacques Le Bello. C'est-à-dire qu'on va toucher à l'œuvre d'une icône, d'un monument. Donc il y a quand même un peu plus de... Je veux dire, allez, j'ai donné vraiment tout ce que je pouvais. Je suis allé chercher les musiciens qu'il fallait pour chaque titre. D'habitude, quand je fais des albums, j'ai un pianiste qui joue sur tous les morceaux, j'ai un guitariste qui joue tous les morceaux, etc. Là, ce n'était pas le cas. Sur chaque morceau, j'ai cherché le spécialiste du style. J'ai eu par exemple un guitariste, parce que j'ai repris dans Morobé par exemple, je voulais faire un high life. Exactement. Etc. Et ben j'ai mis un high life dessus. Et ben les maîtres du high life, c'est des Ghanéens. Je suis allé chercher un guitariste ghanéen, par exemple. On a fait, il y a Tolo Pelé, par exemple, qui est une salsa, que j'ai mis en salsa. Oui. Ben, je suis allé chercher une équipe de Cuba. Les musiciens, c'est des Cubains. Tu as cherché avec Willy, exactement. Willy Moreno. Alors, et c'est comme ça sur à peu près tous les morceaux. Et sur la chanson Congo, par exemple, Congo et Colona Bisso, je ne voulais pas faire une chanson
cette chanson tout seul. Je me suis dit, c'est vraiment l'occasion d'incarner ce que voulait Lobelo. Je suis allé chercher, j'ai contacté presque tous les musiciens, chanteurs congolais que j'ai invités au studio. Donc il y en a, voilà, ils sont 30. En tout cas, allez découvrir dans l'album. Je ne vais pas commencer, je vais en oublier d'autres, etc. Jackson, le philosophe. Exactement, et voilà. Donc, mais il y a quand même des noms qu'il faut citer. Ah ben tous sont importants. Je cite quelques noms. Je peux tous les citer si le temps me le permet. Allez, mais en tout cas, non, mais le temps y est pour le moment encore. Alors donc, vas-y. J'ai fait venir. Pourquoi Jackson hésite de citer Papa Wemba? Non, Papa Wemba, ce n'est pas sur cette chanson. Ah bon. Voilà, okay. Donc Papa Wemba, ça a été sur Lisangana Bisso. Voilà. Donc on a c'est quand même l'album. Hein. Ah, c'est dans l'album, effectivement. Ouais. Là, je parlais de la chanson Congo. J'ai invité des chanteurs de chez nous, congolais, pour venir célébrer le Congo, pour venir montrer l'unité du Congo. Et ils sont 30 à avoir répondu présent. Qui ne m'ont pas demandé de l'argent, il faut le préciser, qui m'ont pas demandé de cachet, qui ont tout de suite, voilà, parce qu'il y en a qui m'ont demandé des sous que je ne pouvais pas payer. Et mais il y en a 30, en tout cas, qui ont dit, on comprend le projet, c'est pour célébrer le Congo, c'est pour rendre hommage à Jacques Lobelo, mais pour dire surtout à tout le monde, ben, le Congo, c'est nous tous. Nous avancerons tous ensemble ou nous n'avancerons pas. Voilà, c'est un message, je pense, qui est très fort que les musiciens congolais voulaient donner à la nation. Donc, et je lance d'ailleurs un appel pour mettre cette chanson en valeur. Allez, mettre le Congo en valeur. Je voudrais avoir des images qui présentent le Congo, qui présentent tout ce qui se fait de beau au Congo. C'est dur en ce moment, certes, nous sommes tous au courant, mais il y a aussi des choses qui vont bien. Il y a aussi le Congo qu'on aime, qui existe. Oui. Et c'est ce Congo-là qu'on aimerait mettre en valeur, le vivre ensemble. Il y a un concept là-bas qu'on a dit, le Congo que nous voulons. Le Congo que nous voulons, effectivement, il existe. Oui. Donc il faut le mettre en valeur. Voilà. Et moi, voilà, en invitant tous ces confrères, tous ces collègues, tous ces amis musiciens, c'est aussi ce message qu'on voulait passer. Donc voilà, c'est sur la place publique. Jackson, nous avons ici, dans ce cadre rustique, Bédel Baouna, le dandy pamphlétaire, qui est avec nous. Et puis il y a Lumière. Lumière qui a été un passionné de la chanson congolaise, c'est les questions d'histoire, les questions journalistiques. Un artiste aussi, il faut dire. Artiste il est, parce que peintre, il sait manipuler les pinceaux, comme on aime à dire. Et ils viendront, Bédel, Lumière, si vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau, on tire la chaise sans trop faire du bruit. Alors seulement voilà. On va se partager les micros de temps en temps, puisqu'on va priver Jackson de quelques instants de parole. Donc moi je maintiens et avec toi on va savoir échanger, faire le jeu de passe-passe. Alors je commence par Bédel puisqu'il a déjà le micro. Bédel qui n'a jamais été tendre, hein. Son verbe est tranchant. Mais pour une fois, certainement, Bédel va nous dire des choses parce qu'il vous connaît. Mais parce qu'il connaît aussi le Bélo. Mais parce qu'il sait aussi faire une certaine lecture culturelle sur les œuvres culturelles. Alors, la tautologie n'est pas toujours mauvaise. Voilà, je viens de la faire. Bédel, voilà. Vas-y, Jackson est là et je crois que tu as eu la chance d'écouter hommage à Jacques Lobelo. Bédel Baouna, et on est dans le domaine culturel très aussi prisé par l'Obséba. Oui, si vous voulez, en fait, j'étais même là à la conception de cette initiative, de cette. Jackson ne m'a pas dit. Hein. De cet album. Nous étions deux d'ailleurs. Quand il a commencé à émettre l'idée, oui, moi je l'ai soutenu. Voilà. Jacques Lobelo, vous avez dit tout à l'heure, ou bien toi Christian, tu as employé un mot. Commémorer Jacques Lobelo. Non, moi je pense qu'il faille plutôt le célébrer.
à ce que commémorer, je parlais de la c'est le rappel d'un commémoration, les souvenir, 5 ans de sa mort. souvenir, oui. En ces termes. Mais oui. moi, je célèbre en Mais fait. on célèbre tout de Ouais. même. Moi, je suis d'accord avec toi. moi, je célèbre Jacques Le Vélo. Je l'avais vu à Brazzaville en 2010 chez lui à Diata. J'étais avec en séjour à Brazzaville, donc avec des amis journalistes, un de TV5 et Afrique.com et puis un autre aussi de TV5. Donc nous sommes allés le chercher chez lui à Diata. Nous sommes allés sur les bords du Dieu justement. On l'a fait monter dans une pirogue et il a chanté, il a interprété la fameuse chanson évoquée ici par Jackson Babingi, Lisanga Nabiso en fait. Et Jackson Babingi d'ailleurs a employé un mot qui m'a un peu fait frémir. Par exemple, il dit que Jacques Le Bello a chanté l'unité. Là aussi, nous devons faire attention en fait. Il a plutôt chanté l'union. C'est pas la même chose. Parce que l'union, ça englobe, comment dirais-je, les horizons différents. Or que l'unité, il y a tend plutôt vers l'uniformisation. Donc, nous devons bien distinguer. Que Jackson, mais quand Jackson parle de l'unité, oui, il fait un peu l'économie des mots. C'est juste une question de sémantique. Bon, on est dans la sémantique, excusez. Voilà, excuse-moi. Mais revenons à l'album que j'aime beaucoup, en fait, parce que je l'écoute au quotidien. Ce que Jackson Babingi a tenté de faire, en fait, c'était peut-être l'opposé ou bien de ce que faisait Jacques Le Bello. Parce que Jacques Le Bello, il a tenté, comment dirais-je, d'humaniser en fait l'humain, le Congolais et l'humain qu'il était. Et à son tour, Jackson Babingi, lui, a plutôt tenté de mondialiser l'humain qu'il était et le musicien. Quand vous écoutez cet album, il y a de la salsa, avec des Cubains, Morobé par exemple, comme il l'a évoqué avec. Donc, et cet album, en un mot, est tout simplement l'expression du talent de Jackson Babingi, qui est aussi celui de Jacques Le Bello en quelque sorte. Certes, comme disait l'autre, Jackson Babingi, tout comme Jacques Le Bello, ont eu honte, la chance d'avoir du talent. Ont-ils le talent d'avoir de la chance? Ça, c'est un autre sujet. Nous y reviendrons plus tard. Mais dans cet album, la qualité du son, la voix, les voix. J'étais au studio quand Papa Wemba a enregistré Lisanga. J'étais là. Nous étions 3 d'ailleurs, 4. Et c'était, comment dirais-je, pas un plaisir, mais une joie intense. Après, c'est Papa Wemba qui m'a posé la question, mais pourquoi justement, que tu as posé à Jackson Babingi, pourquoi avoir choisi Jacques Le Bello? Mais est-ce que ne pouvait-il pas être aussi original? Moi j'ai dit, mais vous savez, vieux Boukoul, il n'y a point d'originalité sans imitation. Même les écrivains, hein, c'est Stendhal qui disait, je crois, avant de s'engager dans la littérature, Hugo ou rien. Il y a un autre qui disait Chateaubriand ou rien. C'est Balzac aussi, Chateaubriand ou rien. Jean-Paul Gaultier dit c'est en imitant qu'on devient original. Qu'on devient original. Oui. Et pour parler justement de l'originalité, de l'imitation aussi, qui a une espèce d'affirmation de soi. Parce que l'on ne peut tendre vers l'universalité sans affirmation de soi. Et ce que Babingi, Jackson a fait dans cet album, c'est tout simplement d'essayer d'universaliser l'œuvre de Jacques Le Bello, mais par l'affirmation en fait, de soi. Il y a aussi le côté personnel de Jackson Babingi, hein, son propre terme. Bon, je vends un peu aux téléspectateurs Jackson Babingi, mais je crois que le moment s'y prête et que voilà, donc on ne peut pas dire autrement. Et d'ailleurs, permettez-moi de convoquer notre grand écrivain, le pionnier du roman français, qui est Rabelais, d'ailleurs, qui disait que, mais oui, justement, sans affirmation de soi, il n'y a point d'universalité. Sinon, autrement, nous serions dans la situation de cet étudiant que moque Rabelais, qui prétendait parler toutes les langues du monde, qui, en fin de compte, n'en parlait aucune, faute d'avoir commencé par la sienne. Donc,
Il y a des chansons en lari, il a beaucoup chanté en lari, mais aussi en teke. Emboshi, hein. Otoni Mwana Barre Furawati Kaburambo. Ça, je comprends très bien parce que mon père est Emboshi. Hein. Donc, c'est pour dire qu'il tendait vers l'union, que le Congolais ne fait que un. Oui. Le Congolais est un. Il n'y a pas deux, non, il n'y en a pas trois. Non, le Congolais est un. Qu'il soit Lari, Bembe, Boshi, Teke, Vili, Kouyou, Pounou, Tsangi, etc. Le Congolais n'est qu'un. Rien que pour cela, moi, voilà. Je ne commémore pas Jacques Lubelo, mais je célèbre. Je célèbre. Nous célébrons tous Jacques Lubelo. Merci voilà. à Jackson Babingui. Oui. Pour Bédel a parlé de l'universalité de Jacques Lubelo, l'universalité de Jacques Lubelo, pardon, fait également appel à la tolérance. L'on se rend compte que Lubelo, c'est le plus tolérant. Mais je pense que l'on ne peut parler d'universalité sans la tolérance. L'universalité, c'est en quelque sorte le tout, et la tolérance, c'est la partie. Donc on commence toujours par le tout. La tolérance, c'est aussi l'acceptation de l'autre. Nous sommes dans les philosophies de l'altérité. Oui, mais c'était un homme tolérant. Avec toi, on ne va pas tomber dans le piège des mots. Il n'y a pas de religion là-dessus. On ne va pas tomber dans le piège des mots. On sait le faire hors caméra. Et puis, Morlaye, Bédel, pardon, si on peut pas... Ah, j'ai dit Morlaye. Oh, diantre. Lumière, pardon. Il ressemble tellement à son jumeau. Je m'en excuse parce que plus d'une fois, tu as essayé un peu de me ramener. Voilà. Mais il n'y a culpa, comme disent les autres. Hein. Il est là en face de toi. Voilà. Jackson Babingui. Enfin. Et puis, je te connais, avec toi, on a fait Brazza, on a couru ici et là. On a presque les mêmes grands amis. Je ne dis pas simplement les amis. Moi, je sais peser les mots. Les mots, je vais me répéter, je les prends au pied de la lettre. On a presque les grands amis. Mais Jackson en est un. Et le regard, sinon, la pensée de Lumière autour de tout ce qui concerne et Jackson, oh oui, mais surtout Jackson et son œuvre, surtout le tout dernier, je veux dire, hommage à Lubelo. Lubelo que toi, aussi, si on peut se tutoyer, tu as eu la chance, parce que ça en a une, de rencontrer. Écoutez, je vous remercie parce que ce travail a été bien fait, sinon je dirais bien laborieux, pour Jackson Babingui qui nous rend cet hommage en fait à Jacques Lubelo, une personnalité culturelle que j'ai rencontrée à Brazza en 2012 lors d'un séjour et qui me transmettait une idée en fait, je dirais qu'il avait à cœur la pensée de savoir qu'est-ce que seraient les chansons de Lubelo après lui. Voilà, se sentant déjà malade, fatigué, ce grand homme m'a fait le pari en fait de me dire, Steven, qu'est-ce que vous allez faire de mon travail? Je n'ai fait que ça en fait, je ne connais pas d'autre métier que la musique. Et aujourd'hui, père son âme, Jacques Lubelo, est parti à Mpemba, comme disait Sonny Laboutansi. Oui, oui. Et le il voilà, est parti à Mpemba. Voilà, le voilà revivre en fait dans la chanson de Jackson Babingui, notamment quand j'écoute Tolo Pele, ça me renvoie des souvenirs. Et cette œuvre grandiose... C'est toujours bien, par exemple ce titre, c'est toujours bien de rappeler à nos téléspectateurs, parce qu'il y a des prédictions. Quand on dit Tolo Pele, c'est le patois. Ben voilà. Mais lorsqu'il faut en faire une traduction, ça veut dire, Bédel, toi qui sembles être ici sur ce plateau le spécialiste du mot, quand je dis Tolo Pele, moi je sais ce que ça veut dire. Insomnie, peut-être, vous voulez dire? Non, je ne sais peut-être. pas. Je lui ai posé la question à Jacques Lubelo lui-même. Pourquoi avoir composé cette chanson et quel en est finalement le fil conducteur? Parce que il est difficile de la décrypter. Figurez-vous que je me suis cassé les dents sur cette chanson Tolo Pele, et qui renvoie même. Il y a une chanteuse, et si vous écoutez bien Tolo Pele, le début de cette chanson, c'est comme une chanson de
de Tracy Chapman, Last Night. Tracy Chapman, Last Last Night. night, Last I'm night, screaming. last night, I hear screaming. La nuit dernière, j'ai entendu des cris. Et Voilà. c'est l'incipit même de Tolo Pele. Oui. Est-ce que, pardon, attends, tu vas remettre le micro à... Oui. Est-ce que, moi, ce que je pensais, moi, est-ce qu'un Tolopé devait dire, voilà, aussi, dans une certaine lecture, on ne peut plus pousser, que voilà, je ne suis pas mort, un Tolo, certes, c'est le sommeil, mais la mort aussi, hein, chez les Bantous, est vue et entendue comme le sommeil profond. Est-ce qu'on peut dire que Jacques avait déjà dit, voilà, je dors, je suis parti, mais ce n'est qu'un sommeil, je suis encore là avec vous. Est-ce que c'est pas là la preuve que Jackson vienne à ressusciter ou à nous rappeler que Jacques s'endort, mais il est là? Ben, écoutez, justement, je pense que ça traduit tellement bien ce que vous venez de dire tout à l'heure. Parce que Jacques Le Bello n'est pas décédé en tant que tel. Il est parmi nous. Oui. D'ailleurs, la preuve, il est revenu par cette musique qui nous hante. Et donc cette hantise, nous la subissons, nous la vivons au quotidien par des chansons qui aujourd'hui, que j'écoute en boucle ces derniers temps. C'est mon album préféré, Tribute to Jacques Le Bello, qui fait partie de ce que je revois en fait, en tout instant. Qu'est-ce que je vais dire par là, en fait? Tout ça pour dire que Jacques Le Bello est toujours au milieu de nous et parmi nous. Et nous devons célébrer la mémoire de Jacques Le Bello au fil de temps, au fil des années, parce que l'artiste est vivant. Et d'ailleurs, il nous revient parce que nous vivons dans notre pays, c'est-à-dire le quotidien des Congolais, la question de la jeunesse. Quand j'écoute la chanson Lubuka qui nous renvoie l'écho de se ressouvenir, de changer, de réfléchir, justement, il est à son comble. Et aujourd'hui, je pense que c'est à nous, la jeunesse congolaise, de prendre le pari de ce que nous a laissé Jacques Le Bello, afin que cela soit une lumière sur nos pieds, afin que nous puissions nous construire, nous édifier et voir l'avenir autrement. Et encore... moi, enfant de Mungali, grandi dans un système, pas des derniers de Brazzaville, on s'est dit Lubuka et fier de moi, hein, nous à Mungali, on jongle avec les mots Congo, Teke, Vili et tout ce qui s'ensuit Mboshi. Lubuka, je suis pas sapeur, mais je connais un peu les termes des sapeurs. Lubuka s'est changé, Lubuka s'est évolué, Lubuka s'est... Alors quand tu lâches, c'est émancipé, voilà. Et quand tu lâches ces phrases, tout de suite je me sens un peu touché. Ce que je veux dire, c'est... quand on entend Jacques, est-ce qu'on ne se rend pas vraiment compte qu'il était plus congolais que toi et moi? Mais quand j'ai dit moi, j'ai dit toi. Moi, toi, mais moi, et peut-être nous ici, on peut faire l'unicité du moi que Bédel peut-être ne voudrait pas entendre, et l'autre, le toi, peut-être aussi le téléspectateur, pour ne pas simplement dire, est-ce que Le Bello, c'est pas nous? Mais justement, en fait, tout à l'heure, quand on parle de Jacques Le Bello, je dirais que c'est un artiste qui a été méconnu, mais pas inconnu. Et justement, c'est par la force des choses que des personnalités artistiques et culturelles comme Jackson Babingu... Est-ce que la méconnaissance, c'est à dessein, ou la méconnaissance est l'ignorance chez toi? Ben, je pense que c'est l'ignorance. C'est aussi, ça nous renvoie sur la chanson de tout à l'heure, Lubuka. C'est-à-dire qu'il faut s'émanciper. Quand on s'émancipe, c'est aussi entrevoir l'avenir autrement. Mais on ne peut pas penser à l'avenir sans regarder le passé. Tout de même, réfléchir sur le présent. Et c'est ce que nous renvoie Jacques Le Bello à la face, à la figure, je dirais même. Donc aujourd'hui, Jacques Le Bello est encore au milieu de nous parce que toutes ces chansons, je pense que c'est quelqu'un qui voyait les choses dans le futur. Ok. Bédel a dit 3 fois célébrer, toi tu as dit 1 fois célébrer. Moi j'avais commis cette pécadille qui n'en est peut-être pas une commémorée. On va donc suivre cet extrait d'une chanson choisie par notre réalisateur Freddy Mizele. Mbangala ya buza ye
Wakechikulanji ni ula chitulampuyu. Wakechikulanji ni ula tambika kubichinda. Wakechikulanji ni ula chitulampuyu. Wakechikulanji ni ula tambika kubichinda. Voilà, revenons donc sur ce plateau, j'ai tantôt dit rustique. Finalement, il est aussi bucolique parce que il y a ce vin qui ne trahit jamais. Voici le vin qui ne trahit jamais. Voilà, à la nôtre et puis à nos téléspectateurs, on vient tous de suivre ce clip. Mais je repars vers Bédel. Bédel, en suivant ce clip, voilà, pendant que nous suivions tous, je t'ai vu bouger et la tête et les pieds. Oh, j'ai lu cette lumière sur ton visage. Ça devrait dire quelque chose sur ce plateau. Hein. Oui, la musique de Jacques Lebelo accompagne tout simplement ma vie. Et merci à Jackson Babingui de nous donner une nouvelle version, en fait, de montrer que Jacques Lebelo, comme je l'ai dit tantôt, était universel, qu'il pouvait être exploité à dessein 1000 fois, que un musicien de la salsa, de la rumba, du reggae, parce qu'il y a tout ça dans cet album. Ce que j'appelle ce méli-mélo, en fait, époustouflant, merveilleux. On ne peut pas se passer de Jacques Lebelo, et que quiconque n'écoute pas au Congo Jacques Lebelo, je pense qu'il n'est pas digne d'être congolais. Excusez-moi, je verse toujours dans l'hyperbole. Et je me rappelle, j'ai eu la chance de discuter avec William Bongo, qui est le président de SDA, Synergie et Développement de l'Afrique. J'ai parlé ici que voilà, j'ai eu la chance d'habiter ou peut-être de se retrouver dans un même hôtel avec Jacques Lebelo. C'était lors des activités qu'organisait Synergie et Développement pour l'Afrique. Et William a toujours dit, si vous n'avez pour accompagner justement la formule bédélienne, voilà, et parce que je connais un peu tes styles, il disait tout simplement, si on refuse de faire, je pèse les mots, si on refuse de faire attention à Jacques Lebelo, c'est qu'on ne veut pas donner la priorité au Congo. C'était la formule. Une très belle formule. C'était la formule de William Bongo. Mais il n'est pas seul. Je t'entends parler, je me suis rappelé de ceci, il fallait le dire. Et puis Bédel, voilà, Lumière est à côté de toi. Ah voilà, cette fois-ci je n'ai pas écorché ou peut-être oublié le nom. Lumière, voilà. Et peut-être quelle joie de se retrouver sur ce plateau avec Jackson, puisqu'on est presque au terme de notre émission. Mais écoutez, je suis tellement ravi en fait de me retrouver ici pour parler de Jackson Babingui, mais tout au moins aussi parler de Jacques Lebelo, parce que c'est une musique qui, je dirais, qui est continuelle, qui nous poursuit et qui nous poursuivrait toujours, parce que Jacques Lebelo est intemporel. C'est-à-dire qu'il a banni le temps et l'espace. C'est bien d'amener sur ce plateau la notion de l'intemporalité. Voilà. Justement, parce que les conseils dont il nous fait dire dans ses chansons restent vivants, restent à la portée de toute la jeunesse congolaise. Lubuka, changer, s'émanciper. C'est ça le droit fil de son message. C'est-à-dire que chaque jeune devait repartir à l'école, devait apprendre, réapprendre, pour préparer l'avenir. Et moi, je m'inscris dans cet avenir, l'avenir du Congo de demain, la jeunesse de demain, qui n'est pas là pour dire ce qu'il faille faire, mais c'est plutôt pour dire ce qui est nécessaire selon le temps et l'espace. Le moment nous incombe. Je dirais aujourd'hui, bravo encore à Jackson, et bravo à toi, Marcel Pos, qui est un grand frère, et que je retrouve sur la place de Paris. Non mais c'est vrai, parce qu'on s'est toujours vu à Brazza, et nous voilà aujourd'hui sur la place de Paris, en train de discuter sur Jacques Lebelo, qui est, je dirais, qui est pas notre père, mais plutôt un grand-père, au mieux tout au moins un oncle, puisque c'est l'oncle qui édifie. Et l'oncle nous édifie, nous élève, il ne nous a pas abandonnés, ça je suis convaincu. En tout cas, merci de ramener la notion spatio-temporelle sur ce plateau, parce que
voilà. Aujourd'hui, c'est aussi demain lorsqu'on sait s'inscrire dans le temps et dans l'espace. Posons des actes aujourd'hui qui nous accompagnent jusqu'à demain, mais je veux parler de l'éternité que je ne vivrai pas, ou peut-être moi, mais l'être, oui. Voilà. Alors, Jackson, on revient donc à toi, et finalement, Jackson, cet hommage, c'était aussi un grand effort, n'est-ce pas? Oui, en effet, un grand effort. Comme je disais au début, j'ai mis vraiment un soin particulier à réaliser cet album parce que je voulais que ce soit un vrai quelque chose de particulièrement à la hauteur de l'idée qu'on se fait du personnage de Jacques Loubello. Donc on n'a vraiment pas ménagé nos efforts. C'est ainsi qu'on a invité des talents, des pointures comme on a cité Papa Wemba tout à l'heure, effectivement grâce à notre ami et frère et notre ministre Alain Akwala qui a permis Monsieur VTT. Qui a permis cette rencontre. Effectivement, on le voit maintenant tous les dimanches faire du VTT. Tous les dimanches, il fait le tour de Brazza. C'est le Congolais le plus apprécié, le mieux reçu dans toute la capitale. En tout cas, c'est un bel exemple. Pardon, c'est une parenthèse. Qu'on ne s'empêche pas de se le dire. Ouais. Il est le Congolais, politiquement parlant, le mieux reçu dans tous les départements, pour ne pas dire aussi quartiers du Congo. Mieux de Brazzaville. En tout cas, moi, c'était un mélomane de musique que j'ai rencontré un jour à Paris, qui m'a fait rencontrer Papa Wemba. On a dîné ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai dit à Rudy Malonga. Rudy Malonga, voilà. effectivement, en passant. Donc, il a permis cette rencontre qui a fait que, bon, finalement, Papa Wemba est venu chanter. Donc, grand merci à Alain Akwala. Et il y a eu aussi d'autres personnes qui ont participé, qui ont featuring, mais il y a aussi eu Freddy Massamba, avec qui j'ai fait la chanson Mutampa, donc le clip qui est passé sur la chanson Congo. Donc il y a eu, je disais tout à l'heure, je suis allé chercher mes petites notes tout à l'heure pour ne pas léser les uns les autres. Donc la trentaine des chanteurs qui ont participé donc sur la chanson Congo, mais il y a justement Alema Bankou qui ouvre la chanson. Donc la voix que vous entendez dans cette chanson Congo, c'est Alema Bankou, mais aussi dans la chanson avec Papa Wemba. Donc il y a un petit poème au milieu, un très beau texte, porte en bandoulière, ton espérance, etc. C'est encore Alema Bankou. Donc il y a eu Betty Novalis, Alvi Bitemo, Valdi Mikamona qui est à Brazza, qu'on salue, Lise Babindamana aussi, Gypsy la Tigresse, Biscay. Ah oui, ma copine Gypsy. Ah oui, elle est venue, tout le monde est venu au studio. Ouais. Alors Angelou Chevauché à Paris, Tanawa, Guigui Fall, Yvon Mompala, le grand Cosmos Montouari. Lui aussi. Hein. Oui. Ça se passe où? À Paris ou à Brazza? À Brazza, au plateau des 15 ans. Oui. On fait pas la pub. Voilà. Mais si, il le mérite. Enfin bref. Alors Loco Masengo, alors Zongo Soul qui nous a quittés il y a quelques mois. Voilà, il est venu. Il est Balou Kanta, Clotaire Kimbolo, Sami Massamba, Quentin Moyasco, il y a eu JD, Wallo, Bostino, Papi Bastin, Top One, Joson, Philosophe, Freddy Massamba. Voilà, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, je vous ai dit, il y avait du monde. Effectivement, Oxygène. Ah non, tout à l'heure je t'ai dit, j'hésitais, mais il faut les dire. Allons-y, Oxygène. Il y a eu Juni Claude, Rido Bayonne, le grand Rido Bayonne. Voilà, le grand Rido Bayonne. Et Arcade Mbungi, il y a eu, enfin voilà. Bapti, qu'il faut pas oublier. Voilà parti avec Otoni Mwana Baré. Et c'est quoi le titre? Morobé. Morobé, voilà. Allons-y. Ah non, avant de faire... non, il faut quand même que je dise, tout ce travail a été réalisé, ça c'est très important, c'est très sérieux. Nous avons du respect, de la considération. Tout ce travail a été réalisé grâce au génie d'un homme qu'on ne connaît pas assez à mon goût dans notre paysage musical et au Congo. C'est Francky Moulé
qui est recherché partout dans le monde, qui a fait beaucoup de choses avec de grands musiciens comme les... Recherché, wanted. Ah oui, oui, carrément, qui est Wanted, demandé, quoi, qui est c'est-à-dire, très demandé. Ah oui, Il très a, demandé, pour hein. vous dire, il a côtoyé des gens comme les Phil Collins. Bon, Ah donc je vous dis, vous voyez le niveau. C'est lui qui a réalisé cet album et c'est lui qui sait mettre en musique mes idées, mes orientations. Donc un grand big up à Nous aurons la Francky, chance, nous aurons la chance, puisque tu es là en face de moi, un jour de le rencontrer. Ce serait avec plaisir. Ce sera Avec plaisir. ce sera bien. Ouais, c'est presque. Je le lui demande. Ouais. Alors, Jackson, Morobé, parce que je connais un peu le refrain. Tu peux y aller? Oui. Kalindiriwe mburu basi we tilonwe sabori monia basa basa kabalelwe basa basa kabalelwe baloi basi memute mwana ngambyo memute mwana ngaliema memute mwana ngaliema memute mwana nsurubyo kalindiriwe mburu basi wetilowe saboni monya basa basa baleluwe basa basa baleluwe baloi basi basi ngana kali nzambe bawama ngabeya ngabeya nodi morobe atipo nodi morobe elende nodi Morobé. bukwenda balula mabanza mama he kalindiruwe mburu basi wetiluwe saboni monya basa basa kabaleluwe basa basa mayeluwe baloi basi basi ngana kalikuna nzambe bawame. En tout cas, Jackson, merci beaucoup, merci. Alors, Jackson, on a cité des noms, des grands noms aussi. On n'a peut-être pas oublié, parce que justement, on n'a pas oublié, il y a un nom, il faut y revenir, Dongala. Tout à fait. Emmanuel Dongala a eu la gentillesse et nous a fait l'honneur d'écrire la préface de l'album. Et d'ailleurs, je veux dire, si tous les journalistes, une petite griffe aux journalistes, pouvaient faire comme Dongala a fait, ce serait parfait. Dongala, Emmanuel... C'est ce que Christian Martial fait déjà. Dongala a pris le temps d'écouter l'album. C'est ce que j'ai fait. Il a écouté l'album. C'est ce que j'ai fait. Il en a parlé en connaissance de cause. C'est ce qu'on fait. Pas toujours, hélas. C'est ce qu'on fait présentement. Donc vraiment, Emmanuel Dongala a écrit quelque chose et c'est pas pour rien qu'on l'a contacté. C'est un artiste dans l'âme. Ouais. Emmanuel Dongala. Il a écrit des choses mais très belles. Il a rencontré Jacques Loubello. Il a eu une petite histoire avec Jacques Loubello et il a parlé de l'album mais en mélomane. N'oubliez pas qu'il a écrit Jazz et Vin de Palme. Jazz et Vin de Palme, j'ai lu. Il y a un gros passage sur John Coltrane. Oui. Et oui. Grand amateur de jazz. Du jazz. Sur la sonate. Alors là, il vous montre qu'il a une grande culture musicale par du jazz. Jazz et Vin de Palme. Jacques Loubello. Voilà. Il fallait justement ramener le nom de ce grand homme sur ce plateau. Ainsi donc s'achève cette émission. Moi, je me fais un peu violence. Je refuse de citer les gens qui ont accompagné parce que le temps, c'est le temps. Merci à vous, nos téléspectateurs, vous qui nous suivez un peu partout. J'ai dit souvent bonjour, bonsoir, tout simplement parce que justement, je pense, si ce n'est que j'imagine, on n'est pas aux mêmes heures. Voilà. Bonjour, bonsoir. Une fois de plus, merci à vous de nous avoir suivis. Ciao. En fait, j'ai voulu faire un nouveau format pour cet album parce que je me suis juste rendu compte que les CD, ça ne marche plus.
Et j'ai bien vu, quand j'étais à Brazza, que les gens, en fait, quand ils ont un CD, ils courent tout de suite le convertir en MP3 et pour mettre dans leur téléphone. Et puis tout le monde a un lecteur de USB. Tous les chauffeurs, enfin toutes les voitures ont un appareil lecteur de CD, plutôt de clé USB. Donc je vous ai facilité la tâche. J'ai fait ce bel objet. Et avec au bout la clé USB, donc pour directement écouter, avoir votre musique et avoir les images. Alors il est vendu à Poto Poto dans la rue Mbaka, mais vous le trouverez aussi chez... excuse-moi, ça fait 50 ans que je suis pas parti au Congo. En tout cas, rue Mbaka, il y en a pas beaucoup là-bas qui vendent. Vous trouverez les affiches de toutes les façons. Il y en a au Dépêche de Brazzaville, mais aussi à Bakongo. Là tout de suite j'ai un trou de mémoire, mais à Bakongo, à Poto Poto, rue Mbaka, et puis au centre culturel à l'IFC. Voilà. En format clé USB, c'est le nouveau format que je pense tout le monde va adopter. Que a maior